Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder un Lego. Donc aujourd'hui nous n'allons pas parler de n'importe quel Lego. Nous allons aborder un Lego qui est spécial, qu'on ne trouve pas n'importe où dans tous les magasins. Donc il n'y figure pas en rayon, etc. Comme dans tous les autres magasins où l'on trouve des Lego comme des Lego Star Wars ou encore des Lego City. Donc quelques-uns justement de ceux qui sont passionnés justement de Lego mais aussi de tout ce qui est un engin spatial ou fusée, etc. Donc nous allons aborder aujourd'hui la fusée Saturn V de Lego, de chez Lego. Donc elle est de plus en plus rare, même sur internet, il y a plus de pénuries, de rupture de stock, etc. Donc elle est très dure à trouver, mais moi à me procurer, je me suis mis de nombreux mois. Donc j'étais dans de nombreux magasins justement pour la chercher. Je me suis dit, peut-être qu'elle y figure. Il y a plusieurs magasins qui m'ont dit non, on ne l'a pas. Donc, et là, j'ai enfin réussi à l'avoir. Et donc, je me suis dit, on va faire la review et on va la monter ensemble en vidéo. Donc, ce sera l'occasion justement de montrer cette fusée. Donc là, figurez-vous que j'ai le packaging juste ici. Et c'est parti, nous allons faire la review de ce Lego que je qualifie de Lego Creator. C'est parti. Alors, donc voici le packaging. Donc voici ce qu'on peut y trouver sur la boîte. Donc nous avons tout d'abord la belle Saturn V qui figure. Donc je vous rappelle qu'il a envoyé de nombreux hommes dans l'espace, notamment durant le programme Apollo 11. Alors il faut remettre donc le programme Apollo en général. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc c'était en pleine guerre froide, course à l'armement, aux armes nucléaires d'une part, mais aussi course à l'espace entre les soviétiques qui ont envoyé le premier être vivant dans l'espace qui est la chaîne Laika, mais ils ont envoyé aussi le premier homme dans l'espace, il s'agit de Yuri Gagarin, et la première femme, Valentina Tereshkova. Donc les Américains décident de rebondir et d'envoyer le premier homme sur la Lune. Et c'est fait avec Apollo 11. L'objectif est rempli avec ce. Donc nous pouvons voir la fusée Apollo 11, comme j'ai dit précédemment. Donc nous pouvons voir en miniature les petits personnages juste ici. Donc on peut voir qu'ils sont tout petits par rapport à la taille de la fusée, qui est égale à, on va regarder ça ensemble, qui est égale à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Donc c'est quand même assez conséquent, vous pouvez mettre ça sur une étagère, hein, ça prend facile presque toute l'étagère, ou même dans un coin, je pense que ça doit arriver facile, 1 mètre là, votre fusée doit dépasser. Donc c'est assez grand, robuste. Donc on va voir ça quand on va la monter ensemble. Donc là on peut voir le module lunaire avec les deux petits personnages, donc qui sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc Lego, Saturn, NASA Apollo Saturn V. Donc la référence. Mais donc il y a 1969 pièces, donc petit clin d'œil justement à l'année du lancement de cette mission. Nous pouvons voir justement la Lune, la fusée qui sort de l'atmosphère terrestre et se dirige vers la Lune, avec le petit logo justement du programme Apollo américain. Ok, donc là sur la tranche de côté vous pouvez voir la fusée entièrement montée. Avant de nous intéresser à l'arrière, nous pouvons voir sur l'autre côté le module lunaire avec nos deux astronautes sur le sol lunaire et lors de l'alunissage et le module de commande, donc la capsule lors de son retour sur Terre, de son amérissage dans l'océan Pacifique. Nous y reviendrons après. L'autre côté, nous pouvons voir justement les différentes étapes de cette mission. Donc tout d'abord, nous pouvons voir les différents étages de la fusée, donc qui est tous expliqué. Donc on feuilletera ensemble le manuel d'instruction après, le manuel de montage. Oui, s'il y a un manuel de montage, comme les autres Lego, qui que ce soit. Donc nous parlons un peu des licences Lego car au début c'était justement des gens comme vous et moi qui ont décidé de créer justement les pièces et de soumettre l'idée qui a ensuite été mise sous licence Lego. Ceci étant dit, nous allons maintenant aborder la mission Apollo 11. Donc comment ça s'est passé le jour J, donc je vous le rappelle le 16 juillet 1969. Alors tout d'abord, cela se situe au Kennedy Space Center, où nos 3 astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins embarquent dans la fameuse fusée, fameux engin Saturn V, donc qui avait déjà justement été mis pour les autres missions Apollo. Donc justement, nous pouvons voir lorsqu'elle décolle et qu'elle dépasse l'atmosphère terrestre, où le premier étage de cette fusée est expulsé. Ensuite, le second étage sert à la mise en orbite autour de la Terre. Ensuite, elle se sépare de son deuxième étage et avec son troisième étage, elle se propulse afin de trouver une fenêtre justement de transfert
qui lui permettra d'avoir sa trajectoire pour aller vers la Lune. Lorsqu'elle est en trajectoire pour la Lune et qu'elle arrive vers la sphère d'influence lunaire, donc là où la force de gravité sera plus importante, donc sera celle de la Lune, et celle de la Lune sera plus importante que celle de la Terre, donc ils seront attirés vers la Lune. Le module de commande va se retourner, la coiffe va s'ouvrir, où la coiffe où se situe le module lunaire, et le module de commande de service va s'accrocher au module lunaire avant la séparation du dernier étage. Ensuite, ils se mettent en orbite autour de la Lune, et Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont dans le module lunaire où justement ils s'alunissent, donc ça veut dire un lunissage, un atterrissage sur la Lune si vous préférez, sur la Lune, et Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune avec la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité ». Et Buzz Aldrin, le second homme à marcher sur la Lune. Alors là, sur la Lune, vous avez différents nombres avec les différentes missions Apollo. Donc vous avez Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Donc n'y figure pas Apollo 13 car il y avait une mission Apollo 13 qui est en avril 1970. Mais malheureusement, les 3 astronautes dont figurait James Lovell n'ont pas réussi à justement aller sur la Lune car ils ont eu un problème où il y a un réservoir d'oxygène qui avait explosé dans leur module de service et ils ont dû retourner sur Terre. C'était très périlleux, mais grâce à l'aide de leur sauveur, entre guillemets, Thomas Mitchell, ils ont réussi à faire revenir ces 3 astronautes dans le module lunaire. Et fort heureusement pour eux, le bouclier thermique de leur module de commande, de leur capsule, n'était pas endommagé, donc ils ont pu rentrer sains et saufs sur Terre. Donc il y a un film qui a été produit d'ailleurs à la suite de cela, donc justement avec vendredi 13, 13h13 de la mission Apollo 13. Donc comme on dit, vendredi 13, ça porte chance au malheur. Donc voici pour cette mission. Nous revenons à notre mission Apollo 11. Donc ensuite, il y a la partie supérieure du module lunaire qui va s'expulser pour rejoindre le module de service qui est en orbite autour de la Lune, avec le 3e astronaute Michael Collins qui est resté dedans. Et ensuite, ils séparent le module lunaire et avec leur module de service, ils se propulsent pour trouver une trajectoire vers la Terre, où ensuite, pour finir, ils séparent leur module de service, où avec leur module de commande, ils vont entrer dans l'atmosphère terrestre avec leur bouclier thermique, et ensuite déploiement des parachutes et amérissage, donc un atterrissage dans la mer, un amérissage directement dans l'océan Pacifique, où ils seront retrouvés. Voici pour cette mission, j'espère que j'ai été clair, petit résumé de cette mission en 1969. Bon, maintenant on va regarder ça, je vais ouvrir le packaging et on va commencer à regarder ce qu'il y a dedans et la construction justement de cette fusée. Alors voyons voir. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Ah oui, il y a pas mal de sachets dedans. Il y a au moins, comme ça, je vais les serrer, mais 6, 7, 8, 10 et un peu plus, il y a 11 sachets au total. 11 voire 12 sachets. Ben écoutez, je vais monter tout ça et puis je monte le premier étage et puis je vous montre cela lorsque j'ai fini de monter le premier étage et ensuite on continuera à monter le reste. Voici le fameux manuel d'instruction de la fusée Saturn V. Saturn V Building Instruction. Donc là, vous avez un petit résumé sur la mission Apollo. Donc le programme Apollo en général, donc je vous en ai un peu parlé. La fusée, donc Saturn V sur son pas de tir, les différentes parties. Donc là, vous avez le module de service. Donc le tout, c'est le module de service, c'est juste la capsule, c'est le module de commande. Pour faire la différence entre les deux. Les boosters à l'arrière. Ensuite, vous avez des 3 photos du montage. L'étape spéciale lors du retournement du module de service pour s'accrocher au module lunaire. Donc, qui est une étape assez technique justement dans cette mission. Ensuite, vous avez les différentes étapes avec les moyens techniques mis en place.
Et ça, c'est des designers qui ont créé justement, donc ce que je vous disais, donc ceux qui ont créé la fusée Lego Saturn V pour ensuite être licencés, avoir la licence Lego. Et ensuite, ça se joue comme un manuel d'instruction Lego classique, donc avec des instructions. Voici pour ce manuel. Je viens de terminer la première partie, donc le premier étage de cette fusée. Donc le voici, donc assez imposant. Je ne sais pas si vous voyez tellement que le premier étage est déjà assez haut. Il a déjà une hauteur assez particulière. Donc on peut voir, donc cela constitue 4 ou 5 justement sachets dans la boîte. Donc là voici, je vous montre un peu. Là vous avez les ailerons ici. En dessous vous avez les boosters, les 5 fameux boosters. Ensuite vous avez le joli USA avec le drapeau des United States. Donc l'intérieur c'est tout monté à l'intérieur, c'est pas ça se casse pas, c'est assez résistant, c'est du moulé, etc. Donc c'est assez réaliste. Vous pouvez voir que l'intérieur là vous avez la place pour accueillir le prochain étage et qui s'emboîte à l'intérieur directement. C'est en relief, vous avez du relief sur les côtés, c'est assez bien fait. Je pense que si je le mets dans un coin d'une pièce ou etc, ça devrait être assez stylé. Donc je vous montrerai tout ça. Ensuite, c'est parti. Maintenant, nous allons passer à la seconde étape. Nous y voilà. Je viens de terminer justement le second étage. Donc le voici. Donc là, se trouve, vous le voyez entièrement car il est moins imposant et robuste que le premier. Donc là, pareil, c'est le même cas de figure. À l'intérieur, c'est comblé. Vous appuyez sur les côtés, ça ne se casse pas. Donc à l'intérieur, c'est bien monté, etc. Vous n'avez pas de trou, etc. à l'intérieur. Vous appuyez à l'extérieur, c'est pas seulement du moulé, mais aussi du... Donc à l'intérieur, vous pouvez voir l'emplacement, encore une fois, pour le troisième étage, avec écrit United States. Donc rouge sur blanc, c'est assez voyant. Avec les pièces noires, juste ici, qui figurent justement les couleurs justement de cette magnifique fusée de Saturn V. Donc nous pouvons voir ici les réacteurs, les boosters, donc ils sont moins imposants que le premier. Et voici pour ce second étage. Nous allons passer directement au troisième étage. Et voici enfin la dernière partie de cette fusée, donc le troisième étage. Donc il est beaucoup plus petit que les autres. Hein. Ça se voit, c'est flagrant hein, par rapport à l'étage précédent et encore à celui précédent. Que je pense que vous ne voyez pas en entier. Voilà, là vous devez voir là, quand je le baisse un peu. Donc voici. Donc je vous montrerai les différences entre tous ces étages. Donc en tout cas celui-là, vous avez l'emplacement pour accueillir le module lunaire. À l'intérieur pareil, c'est du robuste, hein, ça tient, ça se casse pas. Vous avez ce coup-ci qu'un petit réacteur à l'arrière. Et c'est beaucoup au montage de beaucoup plus de petites pièces que les autres parties. Donc là, c'est 2 sachets pour celui-là. Celui-là, j'en ai pas parlé, mais c'était 3 sachets. Donc là, vous avez fait 10 sachets, 10-11 sachets. Et le dernier, j'ai déjà construit justement le dernier. Donc la fusée, je l'ai entièrement construite. J'en ai profité pour tout finir. Donc voici les dernières parties de la fusée, donc qui constituent les 1 ou les 2 derniers sachets que l'on peut trouver dans le packaging. Donc tout d'abord, vous avez, pour finir, cette partie-là, donc qui est constituée de la coiffe où se trouve le module lunaire lors du décollage. Vous avez le module de service juste ici avec la tour de sauvetage. Donc là, vous avez en gros le module de commande avec la capsule où se trouvent les 3 astronautes. Donc là, vous pouvez séparer, donc, car la tour de sauvetage se sépare après la séparation du premier étage. Et il n'y reste que la partie supérieure, donc le module de commande, qui se sépare ensuite des coiffes dans l'espace, où il ne reste que le fameux module de service
qui est composé d'un booster à l'arrière qui permet de la mise en orbite autour de la Lune et le retour sur Terre. Donc le voici. Ensuite, bien sûr, vous avez le module lunaire que voici avec 2 astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, je le rappelle, et aussi le petit drapeau des United States, un petit module lunaire qui se sépare du sol lunaire, et vous pouvez venir accrocher assez réaliste au bout du module de service. Vous avez bien sûr la partie supérieure qui se sépare de ce module lunaire, donc qui est justement la partie, celle-là reste sur la Lune, et y est encore d'ailleurs, et celle-là revient avec les astronautes sont raccrochés au module de service qui est en orbite autour de la Lune avec Michael Collins, comme ceci. Et ensuite, ils repartent direction la Terre. Ok, bon, là vous avez les RCS, donc ils sont faits pour qui lâchent un peu de gaz pour dévier la trajectoire, etc. Et quelques soucis de trajectoire au millimètre près, car c'est très précis. Ils n'ont pas droit à l'erreur, sinon ils peuvent louper par exemple le retour sur Terre et ils peuvent errer dans l'espace. Donc c'est très important. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que votre module lunaire, quand vous le remettez comme ça, vous pouvez le mettre directement dans la coiffe lors du décollage. Ensuite, vous avez aussi la partie avec le module de commande, donc la capsule, lors de son retour sur Terre, avec les bouées et les parachutes déployés sur l'océan Pacifique. Donc là, c'est bien fait, petit. Et enfin, si on remet tout comme c'était avant, vous pouvez justement fermer la coiffe dans laquelle se situe le module lunaire. Avec, si on met la tour de sauvetage, on peut fermer. Comme ceci. Voilà. Et là, vous avez votre module lunaire qui est dedans, et c'est sa dernière partie qui va vers la Lune. Bon, maintenant, je vais mettre la fusée par terre et on va l'assembler entièrement pour vous la montrer entièrement construite. Donc voici la fusée entièrement construite avec son petit module lunaire et la capsule lors de son retour sur Terre à côté. Et voilà tout le monde, la vidéo touche à sa fin. Donc voici la belle fusée Saturn V à l'horizontale que vous pouvez placer, comme je l'ai dit précédemment, sur une étagère ou autre. Ça fait parfaitement l'affaire. Donc moi, je la mets comme dans la photo que je vais vous montrer juste après en fin de vidéo. Je la mets à la verticale dans un coin. Donc ça fait objet de décoration décoratif, hein, tout simplement. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou encore un commentaire. Ou encore à vous abonner. Et puis, bah, portez-vous bien. Moi, je vous dis à plus tout le monde.